Boker Tov. Dans Parashat Nitzavim, Hashem Yitbarach nous dit que la Teshuvah, l'ordre, la mitzvah de la Teshuvah, c'est pas si compliqué que ça. On a tous peur de faire Teshuvah. Et vous savez ce qui nous fait peur? Pourquoi on n'a pas envie de faire Teshuvah? On parle, on a toujours des grands mots, on aimerait faire Teshuvah, on aimerait faire Teshuvah, mais on a très très peur de faire Teshuvah. Parce qu'on se dit, quoi? C'est-à-dire que plus jamais je vais faire ça. On a peur, on dit, mais on va mentir avec nous-mêmes. Des fois, malheureusement, on est en train de mentir quand on fait la Teshuvah. C'est comme quelqu'un qui va chez le médecin et lui dit tu as des gros problèmes de cholestérol. Et la personne lui dit ah, c'est le cholestérol qui me détruit. Bon, ben, plus jamais aucune entrecôte, plus jamais aucune boulette de viande. Mais quand il le dit dans sa tête, il se dit jusqu'à la prochaine fois que je vais craquer. C'est-à-dire que même une teshuva, des fois, quand on parle d'une action, qu'il faut quitter une action, qu'il faut quitter un chemin, on ne veut pas vraiment quitter. Quelqu'un qui fume une cigarette, qui fume, qui a mal dans la poitrine, qui n'arrive pas à monter les escaliers, et il dit, ça y est, c'est mes dernières cigarettes, il prend un paquet de cigarettes, il déchire. Mais au moment qu'il déchire, il sait que c'est une colère. Au même moment, il sait qu'il pourra craquer. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, cette mitzvah de Teshuvah, elle n'est pas si dure. Ki mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom, lo niflet hi mimecha, velo rechokai. La vraie Teshuvah, elle ne doit pas dépendre de quoi que ce soit. Parce que si elle était au ciel, la personne il dit, qui va me faire monter au ciel pour acquérir la vraie Teshuvah? Il y a quelqu'un qui se dit, tu sais, moi, quand je ferai une bonne Teshuvah, si j'habite à Bnei Berak, ou à Jérusalem, ou j'habite dans tel endroit, c'est là-bas que je ferai une vraie Teshuvah. Kadosh Baruch Hu te dit, Lo b'shamayim, la Teshuvah n'est pas au ciel pour que tu puisses dire, qui me fera monter au ciel pour que j'acquérisse cette Torah? Vélo, mais vers la yam. Et la Torah ne se trouve pas à travers les océans pour que tu puisses dire qui me fera traverser les océans pour acquérir la Teshuvah. Ki karov elecha hadavar meod beficha ubilevavcha la'asato. Beficha ubilevavcha, c'est avec ta bouche et ton cœur. Ta bouche, c'est le vidouille de la Teshuvah. Prononcer les fautes que tu as fait, prononcer le regret, la honte sur tes actions et recevoir sur toi de ne plus revenir jamais à ta faute. C'est dans ta bouche. Devenir un Baal Tshuva, c'est dans ta bouche. La Gemara dans le traité Kiddushin nous dit un homme comme Al-Kapuna. Al-Kapuna, il voit une femme, une fille pieuse, Améachar, par exemple. Il lui dit, je veux t'épouser. La fille lui dit, mais tu t'appelles Monsieur Al-Kapuna, n'est-ce pas? Oui. Toi, le plus grand mafioso, ça fait tellement de mal à tout le monde. Il dit, j'ai fait une teshuva sincère. Je suis tzaddik. Je te marie à condition que je suis tzaddik gamour. Voilà, je te donne la bague devant 2 témoins, à condition que je suis tzaddik. Si je ne suis pas tzaddik, le mariage est caduc. On vient au tribunal rabbinique et on pose la question, est-ce que ce mariage est caduc ou le mariage est valable? Le mariage dit le mariage est valable. Peut-être, il a pensé, il a eu une réflexion de Teshuvah dans son cœur. La force de la Teshuvah. La force d'un changement. Le changement se fait en une fraction de seconde. De décider de changer. Mais un changement, c'est pas dans l'action.
c'est dans le cœur. La majorité des gens qui craquent dans la teshuva, c'est des gens qui pensent qu'à l'action. Je vous donne un exemple très simple. J'aime bien parler de ça, c'est pas parce que j'aime la nourriture, mais c'est quelque chose qui est très commun à nous tous. Dès qu'on grossit un peu, et on a des réflexions dans notre entourage, où on se sent pas bien, on se sent lourd, on n'est pas bien dans notre peau, on va faire un régime. Quand on va entendre le médecin nous dit, tu sais, le sucre te fait grossir, trop de pain te fait grossir. Qu'est-ce que nous on entend quand le médecin nous dit cette phrase? On entend, évite le sucre maintenant, évite le pain maintenant. Donc, on commence tout de suite, on supprime le pain, le sucre de notre nourriture. Une semaine déjà, on a perdu 2 kilos et tout notre entourage nous encourage. Ah, c'est magnifique, t'as maigri, tu vas être un beau gosse, tatati, tatata. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et hop, après on est parti dans un hôtel, on a eu une fête, on a eu un mariage, on a commencé à craquer, et là, on se lâche, et on se retrouve plus gros qu'avant. C'est le cas classique de tout le monde. Et pourquoi? Parce que la personne n'était pas convaincue que c'est le chemin de vie qu'il a besoin de chercher. Comment vivre? Comment vivre? C'est ça ce que la Torah nous demande. Si tu as compris comment il fallait vivre, ça c'est la teshuva qu'il te fallait. C'est teshuva, c'est que dans ton cœur, tu as compris quelque chose. Un homme qui a perdu de l'argent dans son affaire, à un moment, il est convaincu qu'il a fait un mauvais investissement et qu'il dit plus jamais j'investis là-dedans. Ça, c'est d'être convaincu. Être convaincu, c'est cette seconde qui te trace l'esprit et que tu dis plus jamais. Ça, c'est la teshuva. La teshuva, c'est pas l'acte. L'acte, il a peu d'importance. L'acte, c'est quelqu'un qui bouge sa main, c'est un acte. Le ikar de tout, c'est le cœur et la bouche. Affirmer, je sais pas, même quand on parle, ne pas parler de l'acte, parler de ce qui a amené la personne à faire ce qu'il a fait. Ça, c'est la teshuva que Kadosh Baruch Hu nous demande. Et cette teshuva, et c'est pour ça que la personne, quand il fait un teshuva, il a très peur parce qu'il se dit, je vais faire ou je ne vais pas faire. Mais c'est pas l'acte qui est important, en réalité. C'est ton comportement, comment toi tu vas te mettre à côté, comment toi tu vas regarder, quel regard tu auras sur ta vie. D'avoir une pensée, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon. De comprendre. Quand quelqu'un est convaincu, il n'y a plus rien qui peut le faire tomber. On peut avoir des petites tentations, mais, et c'est ça la teshuva, c'est qu'Isheva Yipol Tzadik Vekam. On tombe et on revient, on tombe et on revient jusqu'au moment où on a vraiment bien compris. Quand on a bien compris, quelque part, on n'a plus de libre arbitre là-dessus. Cette compréhension, elle nous a tellement tracé qu'on n'est plus capable de le faire. Comme il dit d'ailleurs, Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Kadosh, il dit qu'avant la génération du Mashiach, si Am Israël feront Teshuvah, tant mieux. Et sinon, Akadosh Baruch Hu va envoyer de si grands tzadikim que quand ils vont parler avec les hommes, ils vont leur expliquer leurs fautes, ils vont leur enlever leur libre arbitre. C'est évident que tu fais tchouva. Il y a des tzadikim, quand tu vois ce qu'ils ont écrit, tu perds ton libre arbitre. Quelque part. Tu veux être que tzadik, c'est la seule chose que tu veux. Quand tu vas chez Rabbi Ouman, quand tu vas dans la tente du Baal Shem Tov, tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, une seule chose tu veux être le plus grand tzadik du monde. Tu perds ton libre arbitre à côté de ce tzaddik. Tu n'as plus aucune envie de rien du tout. Ta seule envie, c'est une envie spirituelle. Tu n'as rien envie. Rien. Mais ces tzaddikim, ils peuvent Rabbi Nachman, il a écrit dans son livre, il dit, je peux enlever le libre arbitre à n'importe qui. Mais ce n'est pas la volonté divine. Mais je peux le faire. Qu'est-ce qu'il dit le tzaddik? Il te dit un mot très simple.
Mais une vérité, il te la formule d'une manière tellement extraordinaire que tu ne peux plus te sauver de cette vérité. Nous, les êtres humains, on connaît les vérités. On sait que le sucre est mauvais pour la santé. On sait que le cholestérol est mauvais pour la santé. On sait qu'il y a tellement de choses qui sont mauvaises pour la santé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on affronte quelque chose, on les prend, on le met dans un tiroir, on ferme, et on fait ce qu'on a besoin de faire. Et puis après, on ouvre le tiroir et on a les remords. Le émet de la teshuva, il est tellement grand devant toi, tu n'arrives pas à le mettre dans aucun tiroir. Donc, le émet qui est en toi, te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Ça, c'est qui karov elecha adavar meod. On désire cette teshuva. Une teshuva, c'est une teshuva qu'on ne connaît pas les conséquences à l'avance. C'est-à-dire que quand on rentre dans le monde de la teshuva, on doit vraiment vérifier où on veut arriver. Et on doit se dire, je suis prêt à payer le prix, peu importe. Si c'est le émet, je paye le prix. Je ne pose pas la question avant, qu'est-ce que je devrais payer pour ma teshuva? De quoi je devrais m'empêcher? De quel cas s'agit-il? C'est exactement ça le secret de Matan Torah. Pourquoi Israël a reçu autant de bonheur quand ils ont dit Naaseh Venishma? Quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont dit on a compris le Emet d'Hashem Yitbarach. Peu importe ce que ça va nous coûter. Peu importe ce qu'il faudrait changer comme caractère, on est prêt d'aller avec. Ça, c'est Naaseh Venishma. Ça, c'est le Emet d'Hashem Yitbarach. De comprendre le sens de la teshuva. Que la teshuva, c'est même pas l'action faire ou ne pas faire. C'est d'être collé à Hachem Yitbarach. C'est de recevoir sa royauté sur nous. Que ce émet d'Hachem soit tellement énorme devant nos yeux qu'on sera prêt de payer n'importe quel prix. N'importe quel prix de la teshuva. Et Hachem recevra notre teshuva avec amour. Bezrat Hachem, Nizke, Shana Tova, Ktiva, Khatima Tova, tout Am Israël, une année pleine de bonheur, que Kadosh Baruch Hu donne tout ce que vous désirez. Amen et Amen.